Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la filière FAS, formation active en sciences, qui accueille des bacheliers technologiques au sein de l'INSA à Lyon et à Toulouse. Cette présentation est enregistrée à l'occasion des journées portes ouvertes de l'INSA Lyon du 29 janvier 2022. Lors de cette présentation, nous allons brièvement rappeler ce qu'est l'INSA, puis nous verrons ce qu'est la filière FAS, ainsi que les spécificités de cette filière à Lyon. Nous préciserons le processus de recrutement dans la filière et enfin nous terminerons sur une rapide présentation du cadre de vie à l'INSA Lyon. Devenir ingénieur INSA. Tout d'abord, qu'est-ce que l'INSA, Institut national des sciences appliquées? C'est un groupe d'écoles d'ingénieurs. Il y a 7 INSA en France, une INSA internationale et 6 écoles partenaires. Ce groupe est né en 1957, au moment de la fondation de l'INSA Lyon, avec pour vocation de former des ingénieurs ayant une culture scientifique solide, des ingénieurs ouverts sur le monde, on parle ainsi d'ingénieurs humanistes, et des ingénieurs capables d'évoluer dans un environnement complexe et multiculturel. Le groupe INSA est le premier groupe français d'écoles publiques d'ingénieurs, et l'INSA Lyon est régulièrement classée première école d'ingénieurs post-bac en France. Au sein de ce groupe, notre école, l'INSA Lyon, propose 9 spécialités de formation. Biosciences, informatique, génie civil et urbanisme, génie électrique, génie énergétique et environnement, génie industriel, génie mécanique, sciences et génie des matériaux, télécommunications, services et usages. Comme vous pouvez le constater, 3 de ces formations sont accessibles en alternance par la voie de l'apprentissage. Intéressons-nous donc maintenant plus spécifiquement à la filière FAS. Filière FAS, cela signifie formation active en sciences. C'est une des filières du FIMI, le département de formation initiale au métier de l'ingénieur, les premières années de formation à l'INSA, avant le choix d'un département de spécialité. C'est une filière qui a été créée en 2000, avec pour ambition d'accueillir de très bons élèves issus de la filière technologique, c'est-à-dire lauréats des baccalauréats STU2D et STL, et de permettre à ces élèves d'accéder dans de bonnes conditions au département de spécialisation, tous les départements pour Lyon, et une sélection de départements pour Toulouse. Elle n'est proposée au sein du groupe INSA qu'à Lyon et à Toulouse donc, avec respectivement environ 24 et 42 places. Ce nombre de places est approximatif, il peut varier de quelques unités d'une année sur l'autre. Quels sont les élèves qui peuvent postuler pour venir en filière FAS? Ce sont ceux qui vont être titulaires du bac STU2D, quelle que soit leur spécialité, et du bac STL, mais là uniquement de la spécialité SPCL, sciences physiques et chimiques de laboratoire. Les étudiants ayant un bac STL ne peuvent postuler que pour l'INSA de Lyon. Comment se situe cette filière au sein de nos formations? La formation au sein de ces 2 INSA n'est pas structurée exactement de la même manière. Dans les 2 cas, elle dure 5 ans. À Lyon, elle s'articule en 2 années de formation initiale, ce qu'on appelle le FIMI, suivie de 3 années de spécialisation, dont nous avons vu les intitulés tout à l'heure. La filière FAS prend place lors de ces 2 années de formation initiale. Dès la 2e année, les étudiants sont progressivement intégrés avec ceux de la formation classique, en particulier au sein des P2I, parcours pluridisciplinaire d'initiation à l'ingénierie. Ils sont ensuite complètement intégrés avec tous les étudiants lors de leur spécialisation en département. À Toulouse, l'organisation de la scolarité est un peu différente. Il y a une première année de formation initiale, 2 années de pré-spécialisation dans 4 grands domaines, puis 2 ans de spécialisation dans 8 départements. La filière FAS se situe surtout au niveau de la première année. En 2e année, ils se préorientent dans 2 grands domaines, construction numérique. Ils sont alors partiellement intégrés avec les autres étudiants pour environ un tiers des disciplines. Enfin, l'intégration est complète dans le cursus classique pour les 3 dernières années, où ils ont accès à 3 des 4 pré-spécialisations et 6 des 8 départements de l'INSA Toulouse. Nous allons maintenant voir ce qui se fait plus spécifiquement en FAS à Lyon. Si vous voulez des informations plus détaillées sur la filière FAS de Toulouse, je vous invite à consulter le site internet de l'INSA Toulouse et à leur poser directement vos questions.
L'une des spécificités de la filière FAS, c'est vraiment la diversité des approches pédagogiques utilisées. Les élèves peuvent recevoir des enseignements classiques, comme ils connaissent déjà, avec des cours théoriques, des séances de travaux dirigés, où ils mettent en application le cours, des séances de travaux pratiques, comme en physique, en chimie ou en fabrication. Mais également, ils vont se voir proposer des pédagogies actives, avec par exemple des séances de classe inversée. Cela signifie que le cours est fourni à l'avance, sous forme de documents papier ou de vidéos à consulter, que les élèves vont pouvoir commencer à travailler en amont. Puis ensuite, ils pourront poser leurs questions lors de séances avec l'enseignant. Ils auront aussi des résolutions de problèmes, des situations exemples ou des projets pluridisciplinaires à traiter en groupe, parfois sur plusieurs semaines. Pour aider nos étudiants à franchir la marche de l'enseignement supérieur et à mieux s'organiser dans leurs études, nous mettons également en œuvre des ateliers méthodologiques. Et afin de mieux suivre leur progression, nous avons un système de contrôle continu, avec 1 à 2 interrogations écrites par semaine, ainsi qu'un QCM multidisciplinaire hebdomadaire et des interrogations orales sur lesquelles je reviendrai. Notre objectif, c'est vraiment la réussite de tous nos étudiants. Et voilà un aperçu des moyens que nous mettons en œuvre pour y parvenir. Tout d'abord, l'effectif est réduit, environ 25 élèves, ce qui nous permet de bien connaître nos étudiants, et également de fonctionner en ce que nous appelons des cours TD, c'est-à-dire que nous pouvons faire des allers-retours fréquents entre un point théorique de cours et son application dans les exercices. Ils n'auront ainsi pas de cours magistral en amphi. Cela nous permet de suivre un programme assez similaire à celui que suivent les autres élèves issus d'un bac général et de bien les préparer à leur scolarité en département. Mais cela nous laisse aussi la possibilité d'adapter à la filière et à nos étudiants à la fois le déroulé de ce programme et la manière de l'aborder. Il en est de même pour les évaluations. Nous avons la liberté soit de proposer les mêmes qu'aux autres filières, soit de les adapter à notre progression, totalement ou partiellement. Afin de me suivre leur scolarité, chaque étudiant se voit proposer un enseignant tuteur, qui va permettre à l'élève de réfléchir à son projet professionnel, de réfléchir à ses méthodes de travail, d'avoir une personne référente avec qui il peut échanger sur tous ces sujets et sur tous les autres sujets qu'il souhaite. Afin de bien commencer la filière FAS et la scolarité à l'INSA, nous avons mis en place une école d'été de 1 mois, qui est obligatoire pour tous nos élèves, juste avant le début de la première année. Elle a pour objectif de consolider les acquis de lycée et de mettre en place dès le début de bonnes méthodes de travail. Pour les élèves de FAS, le début des cours aura donc lieu le 17 août 2022. Afin de pouvoir suivre les progrès de nos élèves au cours de l'année, nous avons mis également en place des interrogations orales en mathématiques et en physique. Environ 6 interrogations orales par semestre. Leur objectif, c'est de nous permettre de suivre la réalisation d'un exercice par nos élèves, par petits groupes, et de pouvoir ainsi bien voir leur raisonnement, leurs éventuelles difficultés, et de pouvoir leur proposer des explications complémentaires. Si le besoin s'en fait sentir, nous avons la possibilité de proposer du soutien personnalisé, par groupe de 4 élèves, qui sera assuré par des étudiants du second cycle, en mathématiques et en physique. Vous avez ici un exemple d'emploi du temps type d'un étudiant FAS de première année, qui peut varier d'un semestre à l'autre, avec parfois aussi des variations à l'intérieur d'un même semestre. Vous voyez qu'ils ont en général cours de 8h à 18h, et que le jeudi après-midi est toujours libre, et où prennent place, en particulier, les activités des associations sportives. Alors comment faire pour intégrer la filière FAS ? Le processus d'admission connaît différentes étapes. Tout d'abord, il va y avoir un examen des dossiers scolaires, avec la prise en compte des notes de première et des 2 premiers trimestres de terminale, en mathématiques, de la spécialité physique, chimie et mathématiques et de l'anglais, ainsi que des notes du bac de français. Ensuite, seuls les candidats les mieux classés poursuivent le processus et vont être convoqués à un entretien qui est obligatoire. Il s'agit d'un entretien destiné à mieux cerner leur personnalité, leur projet scolaire et professionnel et leur motivation.
En complément de ces deux éléments, le dossier et l'entretien, seront également prises en compte pour le classement final les notes des épreuves de spécialité, évidemment sous réserve d'une compatibilité de calendrier et de la situation sanitaire. Il s'agit des notes de l'épreuve de physique, chimie et mathématiques, pour tous, ainsi que de ingénierie, innovation et développement durable en STI2DI, et de la spécialité sciences physiques et chimiques de laboratoire en STL. Voilà un petit résumé du calendrier de ce processus. Du 20 janvier au 29 mars, c'est le dépôt des candidatures sur Parcoursup. Le 7 avril, attention, c'est la date limite de constitution des dossiers, de confirmation des vœux, de paiement des droits de candidature ou alors du dépôt de l'attestation de bourse pour être dispensé du paiement de ses droits. Courant avril, le groupe de INSA va examiner les dossiers. Et le 22 avril, il y aura des convocations pour les entretiens sur l'espace personnel du candidat. Ces entretiens auront lieu en présentiel, là aussi si les conditions sanitaires le permettent, entre le 2 et le 10 mai. Et enfin, à partir du 2 juin et jusqu'au 15 juillet, les réponses apparaîtront sur Parcoursup. Pour terminer, voilà un petit aperçu du cadre de vie de nos étudiants. Les élèves peuvent loger sur place puisque l'INSA Lyon propose 3100 places d'internat sur 11 résidences étudiantes avec une restauration 7 jours sur 7. Tous les étudiants de première année qui en font la demande peuvent avoir une chambre sur place. C'est un campus très vert et très vivant, avec de multiples installations sportives. Il y a plus de 130 associations et il est très proche du centre de Lyon auquel il est relié en particulier par le tramway. Si vous voulez plus d'informations, voilà un certain nombre de contacts que vous pouvez utiliser. Et en particulier, n'hésitez pas à utiliser l'adresse générique face@insa-lyon.fr qui permet de nous joindre les deux responsables de la filière en même temps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions dans les salons textuels et vocaux de Discord, dont vous trouverez le lien sur la page des Journées Portes Ouvertes. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci.